Et c'est la fin de la semaine du grand oral de l'éco-tremplin avec aujourd'hui la catégorie économie sociale et solidaire qui est mise à l'honneur. C'est la finale donc de cette catégorie. Les invités au micro d'Audrey Bordier. Bonjour Audrey. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Effectivement, dernier grand oral de cette semaine spéciale avant la cérémonie qui aura lieu en novembre, une fois qu'on aura départagé les finalistes. Les derniers finalistes effectivement de cette saison 4 de l'éco-tremplin, on parle économie sociale et solidaire. Ils sont deux. On aura tout à l'heure la source voisine, mais tout d'abord je m'adresse à la première finaliste, Ingrid Bevan. Bonjour Ingrid. Bonjour Audrey. Vous êtes donc la coordinatrice en charge du développement de l'association Les Instantanés. Les Instantanés, EZ à la fin comme un nez. Vous allez vite comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ce sont les instantanés? Alors les instantanés, effectivement, EZ à la fin, qui fait référence au nez rouge, en fait, du clown. On est une association de clowns hospitaliers professionnels qui existe depuis 10 ans. Donc notre mission, en fait, c'est d'améliorer les conditions de vie pour les personnes qui doivent séjourner à l'hôpital, en EHPAD ou dans des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, par exemple. Comment vous êtes venu cette idée? Généralement, ça parle d'une histoire personnelle pour ces associations. Pour moi ou pour l'association? Généralement pour les associations qui œuvrent dans ce milieu. En fait, ça a été monté il y a 10 ans par plusieurs clowns qui intervenaient de façon individuelle dans des établissements. Et puis, en fait, le clown, c'est un être qui est ouvert sur l'extérieur, qui est très curieux et qui aime partager les choses. Donc, c'était très naturel de se rencontrer et de se réunir pour monter un projet commun sur la Savoie au départ, et ça a débordé sur la Haute-Savoie. Les instantanés, pour qui vous avez des questions, nos deux partenaires de cette catégorie économie sociale et solidaire, nos partenaires historiques, vous êtes là depuis le début. Je commence par me tourner vers Marianne Docot, la directrice commerciale pour la Haute-Savoie de BNP Paribas Épargne Retraite et Entreprise. Vous connaissez l'exercice, je vous laisse poser la première question. Bonjour Barbara. Oui, ma question porte sur les conditions de financement et notamment comment vous captez les financements qui sont cruciaux pour la pérennité de votre activité. Alors en fait, vraiment l'enjeu, c'est comme vous le dites, de pérenniser les interventions de clowns dans les établissements. Et pour cela, chaque année, on doit réunir des financements à hauteur environ de pratiquement 200 000 euros pour financer nos 300 interventions par an. Et pour cela, donc, on fait des appels à dons réguliers parce qu'il y a 60% de nos recettes qui proviennent de dons de particuliers ou de mécènes ou de fondations en fait, qui nous allouent des subventions. Et puis les 40% restants, ça provient des facturations qu'on fait aux établissements et en fait, c'est des subventions indirectes. En fait, c'est des établissements qui touchent des subventions, par exemple du département de la Haute-Savoie, qui financent à peu près 75% de nos programmes en EHPAD. Donc, dans ce cas-là, c'est les établissements qui reçoivent la subvention pour nos interventions. Marianne Docot, une deuxième question. Oui, eh bien, écoutez, vous racontez des histoires, mais justement, quelle belle histoire vous pourriez nous conter, une expérience particulière? Ça dépend dans quel domaine moi j'ai des histoires, des anecdotes pour chaque type de public que les clowns sont amenés à visiter. Celle que j'aime bien raconter, c'est celle du petit Dylan, qui est très jeune, qui avait 18 mois lorsqu'on l'a rencontré, qui se rendait tous les mardis en pédiatrie pour des soins, parce qu'en fait on s'est rendu compte, ses parents se sont rendus compte avec l'équipe médicale qu'il était hémophile et il devait avoir des soins toutes les semaines. Et en fait c'était très douloureux pour lui, parce qu'en fait, il avait du mal à rester immobile pendant les soins. Et la pédiatre qui le suivait a proposé de fixer les rendez-vous le mardi, le jour d'intervention des clowns, et ça a marché. Donc du coup, en fait, dès qu'il a vu rentrer ses êtres, pourtant il était tout petit, à 18 mois, il a vu rentrer ses êtres avec ce gros nez rouge, il s'est tout de suite immobilisé, les infirmières en ont profité pour faire la perfusion, et depuis, c'est un rituel, il attend les clowns et on le suit depuis ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est ce genre de petits moments précieux qui peuvent changer complètement la prise en charge médicale, en fait, sur de la légèreté et de l'humour. Barbara Pochard, responsable mécénat de compétences et engagement des salariés de Somfy, l'autre partenaire historique de l'éco-tremplin. Vous aussi, vous avez des questions pour les instantanés. Oui, tout à fait. Bonjour et bienvenue. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'un clown professionnel s'engage à vos côtés et reste avec vous dans la durée?
Oh bah alors ça, c'est pas compliqué. En général, justement, vous parliez de parcours de vie. On a tous eu un moment dans notre parcours été confrontés à un décès ou à la maladie ou la vieillesse d'un proche. Et donc, il y a cette sensibilité-là, cette empathie, la bienveillance qu'on a envie de transmettre. Et donc, le clown, quand il arrive, donc c'est un artiste à la base généralement, il a vraiment cette ambition, cette envie d'aller faire du bien dans ces endroits-là. Et donc en fait, nous, notre association fait partie de la Fédération française des associations de clowns hospitaliers. Il faut savoir que c'est un milieu qui est très encadré, avec des formations régulières bien sûr. Eux-mêmes, ils ont l'obligation d'être supervisés par un psychologue une fois par mois. Donc en fait, c'est une petite équipe où ils se voient tous les mois aussi pour des ateliers ensemble. On travaille en collaboration très étroite avec les établissements, avec les cadres de santé. On est vraiment dans un rapport de confiance partout où on va, parce que c'est vrai que ça fait 10 ans que ça existe et que ça marche, qu'il y a vraiment des beaux bénéfices partout où on intervient. Et du coup, c'est très agréable pour un artiste de pouvoir travailler au sein d'une association comme la nôtre. Parce que c'est professionnel et c'est très encadré. Barbara Pochet, une deuxième question. Oui, je me demandais si toutes les structures médicales étaient solidaires de votre action ou est-ce que vous rencontrez des freins ? Solidaire dans quel... Adhère à vos propositions. Voilà. Alors oui, bien sûr. En général, on a des demandes, mais des fois, ça peut être au sein d'un service. Il peut y avoir des réticences. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, on a monté un très beau programme à Saint-Jean-de-Maurienne dans le service oncologie. Donc, c'est le service où les personnes viennent se soigner pour un cancer et suivent des chimiothérapies. Donc, c'est un projet qui a été monté avec la psychologue du service, qui était convaincue des bienfaits du clown. Bon, c'est vrai que ça fait 30 ans que ça existe en France, il y a des études qui prouvent les bienfaits, donc elle en était convaincue. On a monté le projet et c'est vrai que l'oncologue, chef de service, était un peu sceptique. Elle a dit, moi je te fais confiance, on y va, on fait un essai. Et le premier jour, quand on est intervenu, elle est sortie de son bureau. Elle a dit, mais c'est pas possible. C'est la première fois de toute ma carrière que je vois un patient pleurer dans mon service, mais de rire. Elle n'en revenait pas. Et depuis, c'est une de nos meilleures prescriptrices, en fait. Et on a pu monter avec elle une conférence clownée sur les outils de communication du clown qu'on peut mettre au moment autour de la maladie, tout ce qu'on peut transmettre. On a fait un atelier aussi pour les accompagnants, les proches des familles qui sont... Des proches de personnes qui ont des cancers. Et c'est vrai que c'est... Oui, même quand il y a des freins, et juste aussi la petite anecdote, il y a toujours des coulrophobes dans chaque service où on va. Un coulrophobe, c'est quelqu'un qui a la phobie des clowns. Ça, c'est comme ça, c'est dans la culture globale. Et pour l'anecdote, le psychologue d'un hôpital où on intervient était coulrophobe, même s'il était ici... solidaire effectivement de nos interventions, et aujourd'hui, il est rentré dans notre conseil d'administration. Donc, c'est preuve que finalement, même quand il y a des réticences, on arrive à être convaincu. Justement, Ingrid Bevan, vos clowns qui interviennent, comment est-ce que vous les formez ? C'est pas anodin d'intervenir dans des services comme l'oncologie ? En fait, c'est des formations médico-sociales qui sont prodiguées par les cadres directement de santé, en fait, qui viennent nous les prodiguer en atelier. Les instantanés, notre première finaliste de cette catégorie économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Ingrid Bevan. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'échanges avec nos deux partenaires, mais ça sera hors antenne.